Bon, bien écoutez, 2019 c'est les 30 ans d'Arctique, donc je commencerai quand même par là, parce qu'il se trouve que je suis quand même toujours l'ancien maintenant dans l'entreprise. Et après 30 ans de création d'entreprise, on a quand même 2 ou 3 choses à dire, donc je vais les dire. Les choses habituelles pour les banquiers, c'est toujours la même chose. Quand Arctique fait une courbe dite exponentielle, mais on voit que c'est pas toujours si facile que ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille dans une PME, ça n'a jamais été le cas. Mais sinon, tout va bien chez Arctique, hein, c'est clair. Pourquoi ça va si bien, pourquoi vous êtes si nombreux pour cette deuxième édition des 30 ans? Je crois que c'est pour une histoire de valeur. Quand on fait le tour de tout, hein, après, à mon âge, aujourd'hui, on sait plein de choses qu'à 30 ans ou à 20 ans, puisque la moyenne d'Arctique, c'est quand même 35, je crois. On ne sait pas toujours, mais très clairement, ça se résume à des valeurs très très simples, mais qu'on applique vraiment chez Arctique aussi. Donc, vous les avez lus, hein, c'est des choses assez simples. Si vous croisez des Arctiquiens aussi, on voit des nouveaux qui veulent rentrer chez nous, on se dit est-ce qu'ils sont comme ça? Et en fait, ça marche très bien, et du coup, ça permet des tas de choses. Et en fait, c'est surtout aussi des hommes, hein, des hommes dans l'histoire, évidemment. Hein. Donc Hervé qui est là, et Jérôme qui a créé le logiciel avec moi, et Ricardo Cohen qui est aussi dans l'équipe historique. Et les femmes, il y en a quand même une, Hélène, hein, quand même, très clairement, mais il y en a plein dans l'entreprise, puisque grosso modo, on a la parité. Donc le problème, il n'y a pas de problème non plus de ce côté-là chez Arctique, c'est très bien comme ça. Et puis évidemment, on a un petit clin d'œil à donner quand même à Jérôme, puisqu'il est mort il y a 4 ans, et qu'il a fondé Carte Données. Voilà. Et toute cette ambiance, ben, ça a conduit au succès, et c'est pour ça que je vous remercie d'être là, et que j'accueille Hervé Terry, qui me fait le plaisir de venir de Paris, pour nous présenter quelques cartes faites avec Carte Données. Merci. Alors merci beaucoup de cette invitation, je suis très content d'être là, parce que j'avais raté la première, et je crois qu'avec Georges-Antoine, on va être les doyens de la présence. Donc, je suis associé à Arctique de façon volontaire, libre et gratuite depuis le début. Donc ça veut dire que c'est avec plaisir que je suis là, pour vous présenter des choses. Georges-Antoine m'avait demandé de parler du Brésil, puisque c'est mon sujet habituel, c'est le pays que j'étudie depuis 45 ans, où j'habite. J'ai même poussé le zèle jusqu'à la cuisine brésilienne, vous voyez le sens du sacrifice. Voilà. Bon, alors, en fait, j'ai changé d'avis parce que je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous montrer une expérience très récente. C'était en septembre-octobre de l'an dernier, où on m'a chargé d'une recherche que je n'attendais pas du tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dessus? Et heureusement que j'avais Carte Données, parce que ça a été mon outil principal. C'était dans un institut de recherche qui est en train d'être monté à Montpellier sur les transitions climatiques, agronomiques et sanitaires dans le monde. Et est venue dans la conversation une idée, est-ce qu'il y aurait une relation entre l'augmentation de pays, le nombre de pays qui mangent de plus en plus de viande et l'épidémie d'obésité qui est en cours. Donc j'ai pris ça comme représentation. Est-ce qu'il y a un rapport entre la circulation des viandes et l'obésité? Est-ce que c'est une simple coïncidence ou une co-incidence? J'avais pas tout à fait les données qui permettaient de le faire mathématiquement, donc je me suis dit, tiens, je vais le faire peut-être cartographiquement, plus c'est bon. On est beaucoup dans cette pièce, je crois, avoir cette déformation, donc on va faire ça. Et donc voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé à voir, y a-t-il des données? Oui, heureusement, il y en a. Il y a pas mal de données de l'OMS et de l'Office mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, il y a énormément de choses, et notamment sur l'obésité des jeunes, des moins jeunes, morbides, pas morbides, par pays du monde. Donc j'ai regardé ça, j'ai dit, bon, ça va, c'est un peu ce que j'attendais. Il y a pas mal d'obésité en Amérique du Nord, dans un certain nombre de pays, mais quand même, je ne m'attendais pas à l'Arabie Saoudite, donc quand même, ça confirme l'idée que la cartographie peut être un outil de recherche, même pour soi-même. Effectivement, j'aurais pu lire la liste des 200 pays du monde et dire qu'il y en a, mais il y en a plus, il y en a moins. C'est tellement plus simple de jeter dans le logiciel et de voir comment ça s'organise pour voir. Donc ça donne une première part de ça.
beaucoup plus inquiétant. Ça, c'est l'évolution 76-2016. Vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, les pays qui avaient très basse risque d'obésité, en Asie, notamment les deux plus peuplés au monde, la Chine et l'Inde, et l'Indonésie autour, et un peu en Afrique, ben c'est là que ça se développe le plus. Alors on peut se demander pourquoi, et j'ai commencé à regarder. Vous voyez les courbes. Les pays asiatiques, il y en avait très peu, ça augmente. Le Brésil et la France sont à peu près pareils. Et puis là, il y a nos rues. Tiens, pourquoi? Bon, on va y revenir. Voilà ce qu'on a commencé à regarder par ailleurs dans les données de la FAO. On a des exportations de viande. Donc la carte de données permet la carte, je ne sais jamais si c'est secteur ou celui-ci à affronter, on a eu des options. Jérôme dira ça. Là, j'en ai fait 4, et donc on a des importations de viande de porc, de volaille, de mouton et de viande. Regardez là. Il y a ces pays-là se sont mis massivement à importer de la viande. Et d'où importe-t-il? Ça, c'est les exportateurs. Exportation de viande, États-Unis, Brésil, Europe, un peu Australie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande qui exportent du mouton, principalement vers le monde arabe. Mais ça veut dire qu'il y a des pays dans le monde qui se sont spécialisés dans la production et l'exportation de viande vers les pays qui se mettent à manger. Alors j'avais dit que je ne parlerais pas du Brésil, mais je ne peux pas ne pas en parler un peu, parce que ça, c'est les exportations de soja. Quand on n'exporte pas de la viande, le Brésil est le premier exportateur mondial de viande dans pas mal de pays, dont les pays arabes. Ce qui, faisant une brève parenthèse, explique pourquoi le nouveau président qui voulait transférer l'ambassade du Brésil à Jérusalem a renoncé. On lui a fait gentiment remarquer que s'il allait peut-être conquérir le marché de la viande israélien, qui va être 5 millions de personnes, et perdre le monde arabe, c'est le premier exportateur mondial de viande halal. Donc ça calme un peu. Bon, mais en dehors de la viande, on peut aussi exporter du soja pour faire de la viande. L'essentiel des vaches françaises ont des protéines végétales de soja américain, argentin et surtout brésilien. Et regardez où sont les flux principaux, Indochine. Et en particulier Hong Kong. Regardez. Ça c'est la Chine, ça c'est Hong Kong. Alors, et quand je me dis, tiens, c'est bizarre, j'avais regardé nos rouges, et je me suis dit, je vais regarder un peu, je vais faire une anamorphose, non pas sur le nombre d'obèses, ce que j'ai fait, c'était ça, mais ça, c'est sur la prévalence. Et littéralement, m'a sauté aux yeux toutes les îles du Pacifique, qu'on ne voit même pas sur les cartes, parce qu'elles sont minuscules. Par contre, quand on fait une anamorphose sur la prévalence, ben voilà, les pauvres gens des îles du Pacifique ont une prédisposition génétique à devenir obèses quand ils mangent de la viande, alors que jusque-là, ils mangeaient essentiellement du poisson. Et donc, il y a des cas d'obésité absolument maladive dans tous ces pays-là. Voilà. Et alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut presque faire de la prévision. Là, c'est une carte, je reviens en arrière, une carte de la capacité, de la quantité de viande mangée dans les pays en anamorphose. Et vous voyez que pour l'instant, la Chine et l'Inde sont quand même assez bas. Sauf que les données de la FAO donnent pour la Chine 4 chiffres. Il y a le continent, les gens mangent 18 kg de viande par an, Taïwan moins, Macao beaucoup plus, et Hong Kong beaucoup plus. Et donc je me suis amusé à dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si les Chinois du continent mangeaient comme les gens de Hong Kong? Et bien la Chine passe en tête. Et du coup, imaginez le nombre de millions de tonnes de viande et de soja qu'il faudrait. En reprenant le titre d'Alain Perfit, le jour où la Chine s'éveillera, qui reprenait lui-même de Napoléon, mais on peut dire, le jour où la Chine se mettra à bouffer de la viande comme Hong Kong, il va y avoir un très sérieux problème d'équilibre mondial des productions, de défrichement de la forêt amazonienne, puisqu'on en parlait beaucoup ces derniers temps. Les feux en Amazonie, c'est essentiellement pour faire de l'élevage et du soja. Et puis, aussi des problèmes de santé très sérieux pour les Chinois. Voilà, pour en savoir plus, j'ai mis quelques images gaies pour finir. Voilà, ça sert à ça, essentiellement défricher la forêt amazonienne, c'est pour faire ça. McDonald's ensuite, et les pauvres enfants asiatiques en Inde, dans un orphelinat en Inde, les pauvres enfants. Alors tout ça est tiré d'un article qui est dans notre revue franco-brésilienne Biographie. Alors je pourrais faire le contraire de Georges Antoine en disant je peux fièrement vous annoncer le chiffre d'affaires de ma revue depuis 11 ans, 0. C'est une revue gratuite, en ligne, sur un portail public, il y a quelqu'un qui paye, c'est-à-dire vous, avec vos impôts. Le comité de rédaction est gratuit, et l'équipe de réalisation, qui est moi-même et mon épouse, est gratuit aussi, donc je peux vous faire une pub gratuite pour une revue gratuite. Là, il y a la présentation complète. Voilà l'adresse, pour ceux que ça peut intéresser, la revue Confin. Et puis j'ai un blog où je mets des choses plus rigolotes sur mes aventures au Brésil, mes curiosités sur le Brésil surtout.
Voilà, merci. Juste un exemple de recherche.